Notre sujet aujourd'hui, c'est donc la cellulite, qui est un problème typiquement cosmétique et plutôt féminin. Donc, la cellulite, on la traite depuis une bonne dizaine d'années. Il y a de nouvelles techniques. Donc, je vais poser la question à Christine Noé, qui s'occupe des LED. Donc, Christine, donne-nous ton expérience sur les LED dans la cellulite. Alors, en ce qui concerne la photobiomodulation, là je parle de photobiomodulation et pas seulement des lampes, parce qu'on a aussi des lasers de basse énergie et en matière d'amas graisseux localisés et de cellulite, on va plus s'adresser à des lasers de basse énergie qu'on va mettre au contact de la peau. Et alors, même si je suis une grande adepte des LED, je ne pensais pas qu'on pouvait obtenir des résultats aussi intéressants. Par rapport à d'autres techniques, les résultats sont immédiats. Alors, ça peut s'expliquer par deux phénomènes. On a parlé, et notamment dans les études de NERA, d'une vidange des adipocytes, avec des pores qui apparaissent sans qu'il y ait de lyse cellulaire. Ça a été battu en brèche, les photos étaient très belles, mais on a parlé d'artefacts. Et actuellement, je pense qu'il serait intéressant de voir s'il s'agit réellement d'une poration ou s'il existe des phénomènes de drainage. Et je pense qu'ils doivent être assez importants, ce qui explique qu'il y ait de très très bons répondeurs en fonction du type de graisse. Et des répondeurs un petit peu plus mauvais, enfin d'assez mauvais répondeurs. Mais d'une façon générale, mon expérience sur cette machine que j'ai depuis un peu plus d'un an, c'est que ça marche très très bien et qu'on peut avoir des pertes de circonférence de jusqu'à 5 cm au niveau de la taille et jusqu'à 1,5 cm au niveau des cuisses. C'est variable évidemment selon les sujets, mais je dirais qu'on a 75% de bons répondeurs sur mon expérience. Donc en fait, ce que je voudrais rappeler, c'est que la cellulite, c'est le phénomène de la peau d'orange. Ça peut être ou pas associé au phénomène de surcharge graisseuse, que ce soit au niveau de l'abdomen, des fesses et de la culotte de cheval. Mais ce qu'il faudrait voir, c'est si vraiment l'aspect cellulitique, c'est-à-dire les stades 1, 2 et 3 de la classification habituelle, c'est-à-dire quand on pince la peau, on voit cette peau d'orange, ou elle se voit en position couchée, stade ultime, ou bien elle est fibrosée, c'est les indications de nouvelles machines. Est-ce que cet aspect cellulitique est vraiment géré par les LED, quelle est la durabilité, est-ce que ça concerne aussi une purge adipocytaire, c'est-à-dire qu'on a en même temps une réduction de diamètre, mais pas forcément, on a des jeunes femmes qui ont très très peu de cellules, enfin, qui sont en poids normal, voire sous-normal, et qui ont quand même de la cellulite sur les fesses. Donc c'est surtout sur l'aspect de la peau d'orange que j'aimerais que tu nous donnes ton expérience. Alors, en ce qui concerne l'aspect textural de la peau, on a également une amélioration. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je l'utilise surtout pour ces amas graisseux, avec ces diminutions de circonférence qui sont très intéressantes, puisqu'on peut changer d'une taille du jour au lendemain. On fait souvent plusieurs séances. D'une séance à l'autre, ça reste souvent très stable. Il peut y avoir une petite réaugmentation, mais légère par rapport au gain de la séance précédente. Et on a un effet donc, de cumul d'effets favorables. Et ensuite, quand on voit qu'on n'a plus de gain, on arrête. Et puis on arrête aussi en fonction du désir de la patiente. En ce qui concerne la peau d'orange elle-même, on a une amélioration, mais c'est vrai que les patients ne viennent pas que pour ça. D'accord. Et c'est pas comme ça non plus que je le présente obligatoirement. D'accord. Alors, moi, je voudrais rappeler que pour la cellulite, on a dans les stades 1 et 2, c'est-à-dire les moins importants, jusqu'à la cellulite fibrosée, qui n'est pas une indication de ces techniques-là. On pratique déjà depuis longtemps la radiofréquence, qu'elle soit monopolaire, bipolaire, qui a aussi un effet de purge adipocytaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir une réduction du diamètre de la cuisse, du volume de l'abdomen, mais que ce n'est pas notre fer de lance, parce que nous, ce qui compte, c'est qu'on ait une amélioration en fait, des travées adipocytaires qui vont être modifiées petit à petit, et ce collagène qui est fibrosé est, en théorie et en pratique, on espère que c'est le cas, remplacé par un néocollagène qui est plus souple. Donc après, nos limites, c'est vraiment la cellulite qui est installée depuis très longtemps, où il y a eu déjà
énormément de traitements antérieurs, par exemple de la mésothérapie, qui à mon sens aggrave la cellulite, parce qu'on crée des hématomes et qu'on crée une fibrose secondaire qui est, qui est nuisible pour le devenir de la peau. Donc, je voudrais maintenant m'adresser à Noël Schartz pour savoir quelle est ton expérience dans la cellulite stade ultime, on va dire. Donc là, on parle de la cellulite fibreuse. Donc la cellulite fibreuse, c'est donc ces cloisons, ces septés qui séparent donc l'hypoderme pour donner une certaine tenue à notre peau. Et ces septés, en fait, s'épaississent, raccourcissent, et ça entraîne donc les capitons, ou encore de façon plus sympa le canapé de Chesterfield. Et ces capitons, en effet, sont très difficiles à traiter avec des mésothérapies, avec des radiofréquences ou autres. Donc il y a cette nouvelle technique, c'est en fait une technique qui est plutôt, donc qui n'est pas plutôt, qui est semi-invasive chirurgicale. On introduit donc un bistouri, en fait, à 6 mm ou à 10 mm de profondeur, où on coupe ces septés donc pathologiques. Et en coupant... Tu le fais sous anesthésie locale? Ça se fait sous anesthésie locale par tumescence. Donc le dispositif permet aussi de faire en fait l'anesthésie. C'est un dispositif, on a une chambre d'aspiration. On commence par marquer le capiton. On positionne notre chambre d'aspiration sur les capitons en fonction de comment on va le traiter. La peau va être aspirée dans cette chambre. On ne peut plus bouger l'outil, donc c'est très sécuritaire. Et on introduit en fait ou bien notre aiguille de 22 gauche pour faire notre anesthésie par tumescence avec une plateforme qui nous guide pour l'anesthésie. Et dans un deuxième temps, on introduit un bistouri qui est un équivalent de 18 gauche, et on coupe donc, pareil, avec une plateforme de guidage, l'endroit qu'il faut couper. Tu peux le faire sur des zones convexes, concaves, sur toutes les zones? Tu peux le faire en fait sur les fesses et les cuisses. Tu ne peux pas le faire au niveau du pli sous-fessier et interfessier, au niveau du banana roll, donc la banane, ni sur le tiers supérieur, en fait le tiers au-dessus du genou. Par ailleurs, effectivement, tu peux le faire par ailleurs sur toute la cuisse restante. Sur toutes les zones fibrosées. Ouais, d'accord. Absolument. Est-ce que les suites sont simples? Est-ce qu'il faut porter un panty comme après les lipoaspirations? Est-ce qu'il y a des Absolument. hématomes? Tu ne fais pas porter un panty de lipoaspiration, mais tu demandes quand même aux patients de s'acheter un panty un peu serré, un peu juste près du corps, qu'elle doit porter. En fait, mes recommandations, c'est 1 mois. Les suites sont attendues, c'est-à-dire c'est les hématomes. Donc, parce que tu parlais d'hématomes et d'aggravation éventuellement de la cellulite à la suite d'induction d'hématomes. Alors, cette technique a été pratiquée ou est pratiquée aux États-Unis depuis 2013, donc ça fait 3 ans de recul. Les capitons traités n'ont pas récidivé. D'accord, c'est complémentaire en fait des autres techniques qui peuvent ensuite masser et drainer en fait toute la zone. Clairement. Donc moi j'utilise moins la stadification en fait de la cellulite. Je suis plus dans l'aqueuse, la cellulite aqueuse, la cellulite adipeuse ou graisseuse et la cellulite fibreuse. Et je préfère cette classification-là parce que la queue, pour moi, c'est le drainage, que ce soit avec le salut, le M6, le drainage lymphatique manuel. La graisseuse, on est plus dans les LED ou le laser, nous, parce qu'on utilise le 1060 nanomètres pour agir sur la graisse, mais aussi pour induire donc, une synthèse de collagène, parce que il peut y avoir un petit relâchement, donc ça complète. Et puis la fibreuse, on se sert de la cellule, en fait, donc en fait, souvent, on a vu les facteurs qui interfèrent dans le devenir de la cellulite, qui sont complexes, les facteurs hormonaux, les facteurs nutritionnels, l'activité physique, donc, etc. C'est vrai qu'on a quand même le sentiment en pratique qu'on a souvent des cellulites qui sont mixtes, qui sont à la fois fibrosées, c'est le propre de ces travées interlobulaires qui sont rigidifiés, et on a en même temps un piégeage de l'eau à l'intérieur. Clairement.
pour peu qu'on ait des phénomènes veineux qui sont importants selon les patientes, on a effectivement un piégeage de l'eau. Donc moi je sais que, enfin, par expérience, tout ce qui est en dermologie, cellule M6, aspiration, ça draine l'eau. Mais à mon sens, l'eau, c'est pas la cellulite. La cellulite, c'est plus compliqué que l'eau. Donc elle est mixte le plus souvent, et comme ensuite toujours, elle devient souvent fibreuse. des associations qui permettent d'avoir des résultats les plus patents. Oui, C'est bien de clairement. voilà de pas condamner aucune technique, mais elles sont toujours un peu complémentaires. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc après, en vieillissant, la cellulite devient, est associée au relâchement cutané. Donc c'est vrai que là, c'est intéressant ton expérience du sculpture. Depuis combien d'années tu fais du sculpture sur la cellulite? Est-ce que Alors, tu as du recul? en fait, je me suis intéressé un peu plus à la cellulite parce que, en fait, à cause donc de la nouvelle technique donc de Selfina, et donc c'est vrai que, comme tu disais justement, c'est mixte. Donc oui, j'arrive à vraiment bien traiter les capitons, mais on est tous, la patiente comme moi-même, frustrés par après l'aspect de peau d'orange, cette hypertrophie graisseuse superficielle, et donc le résultat, il est certes évident, mais partiel, parce qu'il y a une autre composante qui se rajoute. Donc, et c'est nous, je pratique donc Selfina depuis octobre l'année dernière, et c'est là où on a commencé à faire du sculpture, donc on a de très beaux résultats, probablement un peu équivalent à ce que toi tu as pu observer avec les LED. À voir, mais je veux dire, c'est pas non plus maintenant depuis 3 ans que j'en fais. Alors ce serait intéressant justement de faire une cuisse avec la LED et l'autre cuisse avec d'autres méthodes. À cellulite, à cellulite identique, bien sûr. Donc voilà. En fait, on s'aperçoit que nos études sont quand même assez peu importantes, on va dire, peu nombreuses sur le devenir de nos problèmes selon les machines. Ouais, et c'est très difficile d'évaluer objectivement en fait la cellulite, parce que même les photos en fonction de la lumière, alors il faut standardiser. Tu peux très bien, lumière, en fait, avec une lumière, tu peux faire disparaître tes capitons. Hein. Complètement. Ne serait-ce que donc c'est très difficile. Hein. La perte de circonférence, c'est beaucoup plus facile, hein, ouais, parce que bon, on quand a même les mesures. Donc ça, après, bon, c'est des systèmes échographiques. Hein, alors l'échographie, moi ça fait quelques années que je l'avais pratiquée, indépendamment du fait que c'est chronophage, c'est à mon sens la meilleure méthode, la plus économique entre guillemets, parce qu'on ne va pas faire des IRM sur les cellulites, c'est impossible. Donc c'est sûr qu'il faudrait arriver à standardiser nos cas cliniques avec la bonne incidence de lumière, toujours la même machine, à la même focale en plus, parce que si tu n'as pas la même focale, ça change, si tu es plus haut, ça change, si tu es plus bas, ça change, et donc déjà standardiser nos photos, voir que nos protocoles sont faits avec des machines aux mêmes paramètres ou à affluence identique. Et ensuite, bon, l'idéal, c'est de faire un côté traité et l'autre pas. Et ensuite, on switch au bout de 3-4 séances, comme on peut le faire dans les études sur la maladie de Verneuil, dans le YAG, etc. Donc voilà. Donc je pense qu'il nous reste quand même beaucoup de choses à voir encore. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Non, tu l'as tout dit, c'est parfait. Et toi, est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Non, rien du tout. Voilà. Donc, merci pour ces intéressantes réponses à notre problème cosmétique. Et merci à toi.